Alors, voici comment créer une demande si quelqu'un, par exemple, vient dans votre bureau, vous contacte directement, a besoin d'appui et on veut laisser une trace. Encore une fois, je ne peux pas mettre assez d'emphase sur le fait que la trace, elle est importante. C'est libre à votre jugement au niveau du type d'appui qu'on offre, mais on veut quand même laisser des traces là, lorsqu'on offre un appui pédagogique ou technopédagogique. En même temps, on peut aussi, moi ça m'arrive souvent que je demande à la personne qui m'a contacté ou qui m'a écrit directement de faire sa demande à travers Alfred et je lui dis que je vais traiter sa demande tout de suite, mais vous pouvez demander au client de le faire aussi. Et ça l'habitue aussi à passer par Alfred parce que maintenant, on passe par Alfred pour beaucoup d'informations, beaucoup de demandes et il y a aussi beaucoup d'articles de connaissances dans Alfred, fait que ça devient un peu notre cerveau là, de la cité. Par contre, si vous voulez créer une demande parce que quelqu'un est venu à Innovacité vous rencontrer ou autre, on clique sur Alfred. Une fois qu'on a cliqué sur Alfred, je vous rappelle que vous allez voir ceci en tant que spécialiste et là, vous allez arriver ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur la fiche de correspondance. Et là, vous allez rentrer le nom de la personne qui a besoin d'appui. Fait qu'ici, je rentre mon nom. Là, ça va être un peu mêlant, là, mais je rentre mon nom comme si moi, j'étais venue me voir moi-même pour demander de l'appui. Puis vous voyez, toutes les informations sont entrées là, automatiquement. Ensuite, on clique sur « Nouvelle fiche de demande » et vous voyez, on se retrouve exactement à la même place que si la personne avait déposé sa demande et on cliquait sur le lien. Donc, encore une fois, ici, disons, une fois là, que vous avez aidé la personne, vous pouvez ici écrire l'information là, par rapport à c'est quoi la nature de la demande. Ici, on peut mettre une brève description là, que c'est par rapport à un cité. Ici, le moyen d'entrée, bien, la personne est venue nous voir en personne, elle nous a contacté par courriel. Encore là, ça l'aide à avoir de l'information pour pouvoir mieux répondre aux besoins là, dans le futur. Puis ici, bien, c'est quel genre de demande? Dans votre cas, ça va tout le temps être des demandes d'appui. Et là, on peut même dire, bon, ben dans quelle catégorie? Ben là, on peut dire, ben état et cité, puis peut-être si c'était une question au niveau du pigeonnier. Alors, on rentre cette information-là, et là, naturellement, on peut marquer c'était quoi le problème, mais ici, on peut indiquer comment on l'a réglé. On va cliquer « Invisible pour le correspondant » parce qu'on ne veut pas nécessairement que la personne reçoive un courriel parce que là, il va tout être mêlé à savoir « OK, mais là, mon problème est réglé. Comment ça fait que je reçois un courriel? » Donc, ici, je vais juste fermer ça ici. OK? Alors, invisible pour le correspondant. Et ici, on peut dire, vous l'assignez à l'équipe d'appui pédagogique et vous l'assignez à vous-même parce que c'est vous qui allez traiter ou qui avez traité la demande. Ici, on peut faire fermer parce que techniquement, la demande, elle est fermée parce que la personne est venue vous voir et tout a été réglé. Si vous l'avez rencontré, peut-être 15 minutes pour régler le problème. Et ici, on indique là, régler par... Là, on peut laisser quelques petites notes. Une fois qu'on fait sauvegarder, là, la demande, elle est fermée et la personne, vous allez pouvoir, si on fait sauvegarder ici, vous allez voir, là, on va avoir comme le courriel, mais on n'est pas obligé de l'envoyer. Donc, vous pouvez simplement fermer la demande. On la ferme ici et on ferme le tout. C'est beau? Alors, voilà. Bye!